You should bet on me. Like I'm Apple in the 90s, you should bet on me. Gonna wanna get behind me like I'm 23. Bonjour à tous, je suis Madame Duan Lisheng, présidente de l'Association franco-chinoise d'échanges économiques, culturels et éducatifs. En juin 2017, pour célébrer les 20 ans de notre association, nous avons organisé 8 membres de l'association à se rendre au Yunnan pour participer au voyage coloré du Yunnan organisé par notre association. Dans le même temps, 3 membres de l'association ont participé à la 15e chambre de commerce chinois de l'Asie, organisée par le Bureau des affaires chinois d'outre-mer du Conseil d'État chinois, la Fédération des Chinois d'outre-mer et le gouvernement populaire de la province du Yunnan. Lors de la réunion au Yunnan, nous sommes accueillis chaleureusement par le gouvernement populaire provincial du Yunnan. Le Bureau des affaires chinois d'outre-mer de la province du Yunnan a organisé un entretien pour la délégation de notre association. Et l'Association populaire provinciale du Yunnan pour l'amitié avec l'étranger nous a accueillis chaleureusement aussi. Ils ont organisé un dîner spécial pour nous. Ce dîner laissait les amis étrangers goûter à la nourriture spéciale du Yunnan, traverser le banc de nouilles de rue, ce qui a permis aux amis étrangers de ressentir la générosité et l'enthousiasme des habitants du Yunnan. Après la réunion, nous avons commencé ensemble un voyage coloré du Yunnan. Le premier arrêt est Dongchuan, terre rouge. Et le deuxième arrêt est la forêt de pierre. La forêt de pierre est également l'une des merveilles du monde. Toutes les formes de relief, de coaster dans le monde sont concentrées ici. Le troisième arrêt, une ancienne ville d'Ali. Elle est célèbre pour sa source aux papillons. Ses 3 pagodes de Chongshen et son lac Erhai. Nous sommes restés dans ces 3 endroits pendant une courte séjour. Le 4e arrêt est Shangri-La, dans le département de Diqing, province du Yunnan. Quand on entend le nom de Shangri-La, on se sent très mystérieux et romantique. Après la visite sur le terrain, cela nous a permis de comprendre une partie des conditions de vie et de coutumes des Tibétains. Comme les coutumes tibétaines, enterrement avec le moyen d'humanation céleste, etc. Ensuite, nous avons vu la montée des gorges du Saut du Dugue. Le 5e arrêt était l'ancienne ville de Lijiang. C'est la préférée des Français. Ils sont attardés plusieurs fois dans la ville antique. Ils sont particulièrement intéressés par l'architecture et la culture de l'ancienne ville. En particulier la culture Tongpa, qui est très magique. Parallèlement, nous avons également visité l'atelier de broderie éthnique à Lijiang. Et le dernier arrêt était le lac Lugu à Lijiang, Yunnan. C'est l'endroit que je rêvais de visiter depuis très longtemps. Car selon la légende, le lac Lugu est la seule société matriarcale restante au monde. Mystérieuse et désirable. Une fois arrivés là-bas, nous sommes allés profondément dans la petite village et avons appris les coutumes locales du mariage, de morceaux, etc. Et ce qui n'est pas exactement comme la légende. Mais cependant, le lac de Lugu est vraiment magnifique, comme une féerie. L'eau du lac est cristalline et vous pouvez la boire quand vous la donnez dans votre bouche. Le soir,
nous avons participé à la fête du feu de Mosso. Lors de la soirée, M. Eric Asher, le vice-président de notre association, a également chanté l'hymne national français Marseillaise. En parlant de Reich à travers la tournée de voyage colorée du Yunnan, organisée par notre association. Lui et sa petite amie Liu Hongyuan ont pris soin l'un de l'autre pendant leur voyage, approfondissant leur compréhension et leurs sentiments mutuels. Et se sont finalement mariés en février de cette année. Un voyage au Yunnan a conduit à un nouveau couple. Il fait tomber amoureux de cette terre rouge, d'où les Français qui voyagent avec nous. Comme l'a dit le mari Eric. Bonjour, je suis Eric Asher, vice-président de l'association franco-chinoise d'échange et économique. J'ai eu le plaisir en 2017 de revisiter le Yunnan, car le Yunnan je l'avais déjà visité. Mais là, c'était avec ma présidente, et nous avions formé un petit groupe de 8 personnes, dont une personne qui m'est très chère, et qui par la suite est devenue ma femme, le 22/02/2022. Alors je vais vous parler d'une région exceptionnelle pour moi, c'est la région du Yunnan. J'ai eu le plaisir de voir les terres rouges, avec ces lumières qui changent toutes les minutes pendant la journée. J'ai fait tellement de photos que j'ai rempli mon appareil. C'est exceptionnel. J'ai eu le plaisir aussi de visiter la forêt de pierre. La forêt de pierre que j'avais déjà visitée une première fois, mais qui est tellement agréable à revoir. La ville de Tali, le soir, avec toutes ces lumières, toute cette vie exceptionnelle. Mais aussi le lac de Lukou. Le lac de Lukou, j'ai eu le plaisir de boire l'eau du lac, directement en mettant mon verre dans le lac. Exceptionnel. Le soir, j'étais sûrement ivre de cette eau, j'ai chanté au milieu du public, car ce soir-là, c'était un soir de fête. Voilà, pour vous dire que le Yunnan, j'aime le Yunnan. Nous aimons le Yunnan, et nous retournerons au Yunnan. La combinaison parfaite du paysage naturel magique et charmant de la forêt de pierre et des coutumes nationales uniques a attiré des milliers d'invités chinois et étrangers, comme un aimant. Les touristes affluèrent pour regarder sa magnificence et apprécier son style. Kunming, capitale de la province de Yunnan, une très belle ville, ni chaud ni froid comme une ville du printemps, qui est la plus vivable pour les gens. Les anciennes villes de Lijiang, pleines de fleurs et de feuilles vertes. L'éternel et paisible Shangri-La et la lointaine Dali. Yunnan de la Chine, un endroit beau et clair dans le cœur des gens. Des paysages propres, des minorités ethniques simples, des costumes ethniques bouillants, de belles montagnes, une belle eau et des gens plus beaux, un endroit désirable. Les Français de notre association sont tombés profondément amoureux des montagnes et des rivières d'ici, et amoureux de mon pays natal, Yunnan. À la fin de notre voyage, tout le monde s'est dit que nous retournerons au Yunnan pour voyager à nouveau. Nous aimons le Yunnan.